Salut tout le monde. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, je passe définitivement à ZZ pour le EH, donc à la méthode ZZ, donc j'abandonne totalement Friedrich. Les raisons sont détaillées dans une autre vidéo qui est très longue, mais qui est essentielle à voir si vous voulez comprendre toutes les vidéos à venir sur ce sujet. Et donc j'ai commencé à bosser les ZBLL, j'ai commencé à apprendre des ZBLL, à apprendre beaucoup d'algo, etc. Donc je fais par set de COLL, donc par set de COLL, enfin par COLL il y a 12 algos, et donc je vais vous présenter un set que j'ai appris. Je connais les 12 algos pour résoudre les 12 cas de ZBLL qu'on peut avoir en obtenant 7 COLL. Donc 7 COLL qui se reconnaît assez facilement, donc l'OLL c'est celui-ci évidemment. Et donc on le reconnaît parce que ces deux couleurs sont identiques et ces deux couleurs sont différentes. Juste, il n'y a pas besoin de se dire ces deux couleurs sont opposées ou quoi que ce soit. Juste, ces deux couleurs sont identiques et ces deux-là sont différentes. Vous reconnaissez la COLL. Et donc, l'algorithme que tout le monde connaît pour résoudre ça, pour résoudre la COLL, c'est R2D, R'U2R, D', R'U2, R'. Ça, c'est la COLL. Donc, au lieu de faire COLL plus EPLL, maintenant je fais ZBLL, peu importe ce que j'ai. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mes 12 formules, et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais déjà vous montrer le cas, comment je le repère, quelle couleur je regarde pour me dire ok je suis dans tel ou tel cas. Et ensuite je vais vous montrer en accéléré, donc finalement en vitesse réelle, ce que ça donne, comment je le passe, à quelle vitesse j'arrive à le passer. Puis au ralenti, donc un ralenti énorme, hein, puisque c'est 12% de la vitesse de la vitesse initiale de la vidéo, donc je vous laisse calculer quel ralenti ça fait, mais c'est assez violent. Donc, pour commencer, il y a deux cas de figure dans lesquels on n'a aucun bloc, que ce soit sur la face de gauche, la face de devant ou la face à droite. Il y a deux cas de figure dans lesquels il n'y a pas de bloc. Et les cas de figure là, on a toujours un petit peu peur quand il n'y a pas de bloc, parce que voilà, on n'a pas grand chose pour repérer. Mais ces deux cas là, en fait, c'est des cas que j'adore, parce que les formules, je les passe vraiment très bien. Alors, premier cas de figure, les deux couleurs que vous avez là, on les retrouve ici. Donc le jaune et le rouge, on les retrouve là. Donc c'est assez facile à repérer en fait. Je regarde un petit peu autour, je vois pas de bloc. Ces deux-là et ces deux-là sont les mêmes à chaque fois. C'est assez facile à repérer parce qu'en fait, orange et rouge sont des couleurs opposées sur le cube. Et ça nous saute aux yeux en fait. Donc quand je vois orange-rouge là, je regarde ici, je vois les mêmes. Ok, je sais quelle formule il faut que je fasse. Je me mets ici, je sors ma paire comme ça, je la redécale, et je fais deux fois RU', R'U. Donc là, je l'ai fait une fois. RU', R'U, une deuxième fois. Pardon. C'était pas U justement à la fin, c'était U'. Et ici, vous avez peut-être d'ailleurs reconnu la Winter variation. Je fais L', j'insère ma paire, et je fais L. Là, j'ai utilisé le petit doigt, mais c'est un petit peu parce que j'ai l'habitude, quand je vais doucement, d'utiliser le petit doigt justement pour pas me faire mal à l'annulaire. Mais sinon, évidemment, en résolution, j'utilise l'annulaire parce que je n'arrive pas à utiliser le petit doigt. Donc voilà. Et en vitesse réelle, ça donne ça. Deuxième cas de figure, donc toujours aucun bloc sur aucune des faces, sauf que cette fois-ci, vous voyez que les deux couleurs là, on les retrouve pas ici. C'est tout ce qui m'intéresse. Si les deux couleurs là, je les retrouve là, je fais l'algo d'avant. Si je ne les retrouve pas là, alors je fais cet algo. Et pour faire cet algo, je me mets ici. Donc quand je suis là, je fais un petit U', hein, évidemment. Mais bon, là, je vais faire une rotation pour ne pas avoir d'AUF à la fin. Et là, l'algo, il est vraiment assez simple, en fait. C'est-à-dire que je casse ma paire comme ça. Je fais un U. Je fais deux sexy moves. Je fais deux sexy moves, mais je ne fais pas le U' à la fin du deuxième. Je reste comme ça. Non. si, je le fais. Je le fais, donc deux sexy moves complets. Et ensuite RU,
je forme ma paire, je l'insère dans son slot et je remets celle de derrière. Et en vitesse réelle, ça donne ça. Alors, troisième cas de figure. Maintenant qu'on a fait les cas où il n'y avait pas du tout de bloc, il n'y en a que 2. Sur les 12 cas de figure, il n'y en a que 2 où il n'y a aucun bloc. Maintenant, on va faire les cas où il y a plusieurs blocs. Donc, soit 3, soit 2. Ici, premier cas que je vais vous présenter, on a 2 blocs qui sont derrière. Vous voyez que quand je regarde les faces qui sont à ma gauche et à ma droite, on a 2 blocs à chaque fois derrière. Et en plus de ça, il y en a un devant nous. Ici, c'est très simple. C'est back sun. Donc sun de l'arrière, donc qui ressemble à ça. Et ici, peut-être que vous le reconnaissez, Niklas. Et voilà. Donc en vitesse réelle, ça donne ça. Alors, quatrième cas de figure, donc là, vous le reconnaissez, c'est l'algorithme que j'ai montré tout à l'heure, où on a justement la COLL classique, donc c'est l'algorithme qu'on utiliserait pour faire la COLL, c'est ça qui va résoudre la ZBLL, avec le gros bloc à notre droite. Quand vous avez le gros bloc à votre droite comme ça, vous êtes automatiquement dans ce cas de figure. On n'a même pas besoin de savoir ce qui se passe à notre gauche. On voit ça, on sait que c'est cette formule. Sauf qu'ici, je me mets pas là, parce qu'en fait, R2D, ça me gêne un petit peu. Du coup, je me mets là, et regardez, si je voulais faire R2D depuis l'arrière, mais en se mettant ici, ça ferait L2D en fait. Et quand j'ai du L, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de faire un Z. Comme ça, le L se transforme en U. Et finalement, c'est ce que je fais. Quand j'ai cette formule-là, je me mets ici, et la même formule, mais faite depuis cet angle-là, ça donne ça. Ça donne U2, L, U', R2, U, L', U', R2, U'. Et je suis bien placé pour faire des AUF, finalement, avec mon annulaire. Donc voilà. Et en vitesse réelle, donc ça donne ça. Alors, cas suivant. Ici, j'ai 2 blocs. Et les 2 blocs sont sur les 2 faces qui sont à ma droite et à ma gauche. Quand vous voyez un bloc là et un bloc là, vous savez automatiquement que vous êtes dans ce cas de figure. Et donc ici, je me mets là. Et là, c'est un algorithme qui passe extrêmement bien. Je sors ma paire comme ça, ma paire de F de L. U', j'insère mon arrêt ici. Y', et je résous ma paire de F de L. Regardez, tac, je forme la paire, et je vais l'insérer. Donc voilà, ça passe très bien, et en vitesse réelle, ça donne ça. Cas suivant, très facile à reconnaître, parce que vous voyez le bloc que j'avais à ma droite, quand je vous ai dit qu'on faisait le même algorithme finalement que si on devait juste résoudre la COLL. Ce bloc, maintenant, on l'a, mais à notre gauche. Sauf que quand on l'a à notre gauche,
automatiquement, il y a aussi un bloc là, en fait. Et si vous êtes là et que vous voyez ça et ça, vous savez que vous êtes dans ce cas de figure. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et si vous voyez ça comme ça, si vous arrivez et que vous voyez ça comme ça, le bloc à droite, il n'y a pas d'autre formule où il n'y a pas d'autre cas de figure où il y a un bloc à droite. Donc peu importe où vous êtes capable de le reconnaître très facilement. Et si jamais vous voyez toutes les faces, bah là ça saute aux yeux. Un énorme bloc à gauche, plus un bloc de 2 ici à ma droite. Donc c'est une formule qui passe très très bien. Certains l'utilisent même en COLL pour le OH. Donc je sors ma paire comme ça, U', je fais un L, et je réinsère ma paire là. Et donc là évidemment, je termine comme ça. Donc très 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 bon cas, comme je disais, certains l'utilisent en COLL. Moi-même je l'ai utilisé en COLL avant de connaître les 12 ZBLL pour ce cas précis. Donc voilà, donc en vitesse réelle ça donne ça. Alors, on va passer au cas suivant. Donc, on a des cas où il y a deux blocs, un sur la face de devant et un sur notre gauche. Il y a deux cas de figure. Si vous voyez un bloc devant ici à droite, et pas de bloc sur la face de droite, il y a deux cas de figure. Soit vous en avez un à gauche mais derrière, soit vous en avez un à gauche mais devant. Donc, je vais commencer par vous montrer ce cas-là. Donc ici, moi quand j'ai ça, je fais un Y, je me mets là, et je fais R', U', L, U', R, U, L'. Ça c'est du par cœur, il n'y a pas de technique pour mémoriser, c'est du par cœur. Et ensuite, regardez, je résous la F de L. Tout simplement. Et donc en vitesse réelle, ça donne ça. Et donc, pour le cas suivant, celui-ci, vous avez un bloc là et un bloc ici, cette fois, qui n'est pas derrière, mais bien ici. Donc là, l'avantage, c'est que quand vous avez un des deux cas de figure que je viens de vous montrer, en fait, moi, je me mets toujours ici, en fait. Je fais toujours un Y. Donc, je sais que dans tous les cas, je fais Y. Parce que ce qui est très chiant, c'est de savoir où se placer à chaque fois. C'est pas le tout de connaître les formules. Si vous savez pas où vous placer, ça sert à rien de les connaître. Et donc ici, je fais en fait le même algorithme que j'utilise à deux mains, parce que c'est une ZBLL à deux mains qui passe très bien aussi. Donc R, U, R', et là vous voyez que le R', je le fais avec mon index, parce qu'en fait ça me permet de faire R2' et d'avoir mon annulaire prêt à faire D' ici. Et ici, du coup, comme c'est mon index qui fait tout, je fais R, et là je vais pousser ici, pour ne pas que mon index revienne devant chercher le truc. Donc U, R', D, et petit regrip pour reprendre les choses en main, et tout simplement, je réinsère ma paire ici avec R, U, R'. Et donc en vitesse réelle, ça donne ça. Alors, huitième cas. Donc maintenant, on rentre dans les cas où il y a un seul bloc. Donc, vous arrivez comme ça, vous regardez autour de vous, vous voyez un seul bloc. La question, c'est où il est. Premier cas de figure, il est là. Quand il est là, Y2. Enfin, U2, évidemment, vous n'allez pas faire Y2 pendant une résolution. Mais Y2, donc U2, Niklas et Baxune.
Tout simplement, ça passe très 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 bien. Et en vitesse réelle, ça donne ça. Neuvième cas, donc toujours on est dans les cas où il y a un seul bloc. Le bloc, où est-ce qu'il est? Il est là. Quand vous avez un bloc qui est là, qu'est-ce que vous faites? Vous restez ici, c'est très intéressant, c'est très important. L', sexy move, L. Et là, une séquence en RU, avec que des mouvements RU, donc c'est pour ça que ça passe très très bien. R', U', RU, sexy move, R, U', R2, U2, R. C'est très long. Je dis pas que ça se passe super vite, hein. C'est très long, mais comme il y a beaucoup de RU, et que le L', sexy move L, j'arrive à bien le faire, bah finalement c'est une formule qui passe plutôt bien, et vous allez vous en rendre compte, puisque en vitesse réelle, ça donne ça. Avant-dernier cas de figure, donc toujours on a un seul bloc. Le bloc, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc à notre droite, mais plutôt devant nous, ici. Ici, Y2. Donc finalement c'est intéressant à noter, puisque comme le huitième cas, quand vous avez un seul bloc et qu'il est sur votre droite, toujours Y2 pour commencer. Puisque vous avez vu que quand il était là, le bloc, on faisait Y2. Donc Y2, sexy move. Donc ça commence très très bien. J'adore les formules qui commencent par sexy move. Parce que au moins on ne peut pas se planter dans les premiers mouvements. Et par contre, là, ça va commencer à se corser. R', U2, R, U, R, U2, L', U, R2, U', L, et on finit U', R. Très long, mais j'ai eu très très peur de ne pas trouver d'algorithme qui me convient bien, d'algorithme que j'arrive à faire assez rapidement. Finalement, j'ai trouvé celui-là. J'étais quand même content parce que c'était un cas de figure qui me faisait vraiment peur, et finalement j'arrive à le passer plutôt bien, puisque regardez, en vitesse réelle, ça donne ça. Et donc 12e et dernier cas de figure, quand vous avez un seul bloc et qu'il est ici, devant vous, ici. Donc là c'est assez facile à reconnaître, puisqu'en fait vous voyez un bloc devant vous, vous regardez à votre droite et à votre gauche, il n'y a rien du tout. Donc vous faites cette formule. On se met ici, donc Y' ou U' si vous voulez, L', U, R', U', R, U. Donc ça c'est une séquence qui passe très 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 vite. L, U2. Donc moi j'adore les L, U' ou les L, U2, parce qu'en fait quand je fais L, mon index est bien positionné pour faire U2. Et là regardez, cette paire là, on va la réinsérer derrière. R', U2, R. Et en fait regardez, on a un cas de Winter variation très simple. Donc moi ce que je fais, c'est en fait que je fais U, et ensuite un espèce de petit Z pour aller l'insérer derrière. Pour aller l'insérer ici devant. Enfin je fais comme ça, voilà. Et donc en vitesse réelle, ça donne ça.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'éventuellement j'arrive à motiver 2-3 personnes à bosser le OH, à apprendre des ZB spécifiques pour le OH, qui marchent vraiment bien pour le OH, et éventuellement à apprendre mes algos. En tout cas, voilà, j'ai fini cette vidéo. Évidemment, je serai amené à faire de nouvelles vidéos quand je connaîtrai par cœur d'autres sets de ZBLL. Je bosse déjà sur 2 autres. Donc voilà, c'est pour dire que ça peut éventuellement arriver vite. Mais c'est assez compliqué parce qu'il faut trouver les formules. Quand il n'y en a pas qui me plaisent sur les sites internet classiques, je vais voir sur Cube Explorer. Et c'est assez long. Ensuite, il faut les apprendre. Et ensuite, il faut réussir à bien les passer avec les finger tricks. Et il faut surtout savoir à chaque fois où se mettre. S'il faut faire Y, Y2, Y', enfin peu importe. Donc c'est assez long. Mais en tout cas, j'y travaille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, salut!